On parle maintenant du pôle des métiers d'art de Nontron avec Sophie Rollin. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de 9h50 le matin pour parler d'un pôle expérimental, d'un pôle des métiers d'art de Nontron important, très important. Ceux qui ne connaissent pas exactement de quoi il s'agit lorsqu'on parle des métiers d'art vont tout savoir avec vous. Mais auparavant, il faut nous parler de la mission d'un pôle des métiers d'art comme celui que vous dirigez. Le pôle des métiers d'art de Nontron est là pour sensibiliser le public aux métiers d'art, pour faire connaître ces métiers et pour aider les professionnels des métiers d'art qui sont installés sur notre territoire. Donc on est là pour proposer tout un tas d'activités qui sont très variées, à la fois en direction du public et aussi des professionnels des métiers d'art. Donc on propose des expositions, toute l'année il y a 4 à 5 expositions par an, un salon, des conférences, des rencontres, des visites d'ateliers. Ça, c'est plutôt en direction des publics, qui peuvent aussi s'initier au métier d'art. Bien sûr. Et puis, nous aidons les professionnels métiers d'art, d'abord en les fédérant, donc en créant un réseau. Ça leur permet de se rencontrer, de créer de l'émulation, d'échanger, de travailler ensemble. Et puis, on les aide à commercialiser leurs pièces. Nous avons une boutique. Alors, on va en parler de tout cela, parce que ce n'est pas un musée, non, c'est pas un pôle musée des métiers d'art. Ça n'a strictement rien à voir. Le vôtre se situe à Nontron. Autant vous dire que c'est une région où on sait travailler le bois, on sait travailler le cuir, on sait travailler le tissu, on sait à peu près tout travailler dans cette région-là. Donc, évidemment, vous avez de la chance. Ceux qui entendent parler des métiers d'art sans vraiment savoir ce qu'est un métier d'art. Comment on peut définir cette profession-là? Alors, les métiers d'art, c'est très complexe parce qu'il y a plus de 281 activités, métiers d'art qui sont recensés dans des domaines très variés qui peuvent être ceux de l'ameublement, du luminaire, du spectacle, du verre, du textile, du métal, etc. Donc ce sont des métiers de création, de production ou de restauration du patrimoine. Leur point commun, c'est qu'il y a toujours un apport artistique dans ces métiers. Comme ça, on en sait un petit peu plus sur le travail de métier d'art. Vous êtes dans un lieu absolument superbe, un château à Nontron. Vous nous avez envoyé quelques photos. Ça impose tout de suite, mais j'imagine que c'est un écrin formidable pour tous ceux que vous accueillez, pour le public et pour les professionnels, bien évidemment, qui viennent au pôle des métiers d'art de Nontron. Vous le disiez, il y a une valorisation des métiers d'art, ça c'est le rôle des pôles. Vous êtes évidemment là aussi pour les mettre en avant. Ça passe par des salles immenses dans lesquelles vous pouvez à la fois créer des expositions et à la fois mettre en valeur ce qui crée quasiment quotidiennement. Oui, c'est ça. Donc dans ce lieu, on a plusieurs choses. On a des salles d'exposition temporaires, et donc qui sont très lumineuses parce que c'est une ancienne demeure du XVIIIe siècle, donc avec des grandes fenêtres, et c'est idéal pour les métiers d'art, de très beaux planchers. Et ça permet de vraiment valoriser les métiers d'art à travers des expositions très différentes. Et il y a également une boutique. Et là, on a les productions de plus de 80 professionnels métiers d'art du territoire qui sont présentes en permanence dans cette boutique. Et il y a également un espace qui est consacré au couteau parce qu'on est à Nontron. Et ouais. Donc, le couteau, Nontron, ça va avec. Connu pour le couteau. Bien et donc, sûr. on a aussi un espace qui s'appelle l'espace lames et métaux qui est dédié au couteau. Donc, on peut y faire plein de choses. Et dans Nontron, on a également un autre lieu où il y a des ateliers. Donc, on donne des cours. Parce que la transmission, c'est très important. Voilà. Tous ceux qui exercent un métier d'art ont envie de transmettre. Parce que s'ils gardent tout leur savoir-faire pour eux, ça n'a aucun sens finalement pour ces gens-là. Oui, et puis les métiers d'art sont des métiers de passion, donc c'est vraiment intéressant effectivement de pouvoir partager sa passion, de pouvoir la transmettre. Et puis c'est des métiers ce sont des savoir-faire qui sont anciens, mais qui sont tournés complètement vers la création contemporaine. Alors justement, un porte-revue sur ce plateau en cuir, Suzanne va le montrer parce que c'est un travail qui rend hommage au feuillardier, ça fait penser au travail de feuillardier, avec ce châtaignier qu'on tissait, sauf que là c'est du cuir. Là c'est du cuir. Donc en fait tous les 2 ans, on accueille des designers qui viennent travailler avec les professionnels métiers d'art de notre association. Donc ça fait partie aussi de la dynamique que l'on crée. Et là, on a accueilli pendant 2 ans les M Studios, donc deux jeunes designers de Bretagne. J'adore. Elles ont travaillé là avec la maroquinière Nathalie Lecoeur, qui est installée à Nontron, et avec des cuirs locaux qui ont été tannés à la tannerie de Chamont à Saint-Pardoux-la-Rivière. Donc c'est vraiment un tout. Donc de manière écolo, bio, etc. Ouais.
tannerie végétale. Et donc, elles ont créé une ligne, une gamme de mobilier et d'objets inspirés par la nature qui nous entoure, les forêts. Voilà. Et ça s'appelle Parenthèse, cette gamme. Et donc, il y a ce porte-revue en cuir qui est inspiré par les fauteuils en châtaignier. Et puis, il y a également, parmi tous ces objets... Vous avez vu comme ils ont bien trouvé leur place sur le plateau de 9h50 ? C'est parfait. C'est dans les tons. Et donc là, l'imprimé, en fait, ce sont des feuilles d'orchidées et des feuilles de noyer qui ont été d'abord tirées en lithographie. Donc, c'est une méthode traditionnelle d'impression sur de la pierre calcaire avec une grande presse en bois. Et sont ensuite retravaillées sur ordinateur et imprimées. Et ensuite sur tissu. J'adore. Voilà, là, quand on voit. Et là, c'est encore l'inspiration vraiment de la nature, des techniques et des savoir-faire anciens, et en fait une déclinaison complètement moderne. Voilà. Alors, vous êtes une privilégiée, parce que vous dirigez un pôle des métiers d'art remarquable, et tous ceux que ça intéresse et qui passeront par Nontron pourront visiter une exposition qui s'appelle Secrets d'atelier. L'inauguration a eu lieu vendredi. Oui. C'était une belle inauguration en musique. Et alors, le principe de cette exposition qui dure jusqu'au 2 septembre, et qui sera ouverte tous les jours d'ailleurs en juillet et août, c'est de présenter les ateliers des professionnels métiers d'art. Donc là, il y a 19 professionnels métiers d'art de notre association qui présentent leur travail. Et c'est vraiment une exposition qui est à la fois pédagogique, mais aussi sensible. Donc c'est vraiment bien parce qu'on rentre dans l'intimité des ateliers. Et ils nous ont prêté des petits bouts d'eux-mêmes parce qu'ils ont prêté des outils, des matières. Donc on peut toucher. Pour une fois, on peut toucher, on peut sentir. Et il y a des objets comme ça. Près des métiers d'art. C'est à voir jusqu'au 2 septembre prochain au pôle des métiers d'art de Nontron. Passez par Nontron, allez à Nontron, la ville est superbe. On y mange très bien. Et ensuite, il y a le pôle des métiers d'art à visiter, bien évidemment. Merci beaucoup, Sophie. Merci.